Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Via Nova. Ils sont d'une clairvoyance rare et ont un véritable talent pour fédérer. Pour vous dire, ils sont peut-être les descendants directs de Rasputin. Xavier. Non, messieurs, dames, ces gens-là ne mangent pas de caviar, mais boivent à coup sûr de la vodka après chaque critique. Tous les mardis après l'émission, oui. Xavier Haff, Marcel Petrichol et André Paldac, Paul Narev, Couscous Véro. Bonjour, messieurs. Ah ouais, cet homme est fou. Vous êtes... Non, on peut faire un plan sur André, s'il vous plaît, parce que là, ça vaut quand même le détour. C'est pas mal. Ah, ça bouffe. Ah, c'est magnifique. Oh. Vous devez avoir très chaud, non? Allez, Xavier, on commence avec vous. Du russe, oui, mais aussi du rock, n'est-ce pas? Oui, alors avec un film qui vient de sortir, qui s'appelle Lieto. Donc en traduction, l'été. Hein, un peu russe, voilà. C'est un petit peu russe. Oui. Donc on rappelle que le réalisateur Kirill Serebrennikov a présenté son film à Cannes, enfin n'a pas présenté parce qu'il est en résidence surveillée en Russie. Vous savez, là, en Russie, tout est droit. Hein. Oui. Donc, directeur de théâtre inculpé pour peu de choses. Il n'a rien fait, simplement qu'il est opposant à Vladimir Poutine, tout simplement. Quelle idée aussi. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et alors, ce film se passe à Leningrad dans les années 80. On est au moment de la perestroïka. Et vous avez parlé de rock, effectivement. On écoute du Bowie, on écoute ce genre de musique, du Lou Reed, mais un petit peu en cachette, hein, évidemment, parce que ça fait pas très, très communiste et pas très soviétique. Et puis on va croiser comme ça différents leaders dont je vais parler après, mais je pense que le mieux, c'est de voir un extrait, parce que c'est royal. Allez, c'est parti. Ребят, советский рок-музыкант должен занимать активную социальную позицию. Понятно. Я бездельник, ОО. Мама, я бездельник, УУ. Мама, это мое. Alors, je parlais de grands chanteurs. Nous, on les connaît pas nécessairement. Enfin, peut-être Marcel, peut-être, hein, quand même. Victor Tsoi, moi, ça me disait absolument rien. Alors, c'est le leader du groupe Kino. Ah, voilà. Et Mike Nomenko, le leader du groupe Zoopark, qui sont des vrais groupes, donc ce sont les vrais personnages qu'on voit, enfin c'est joué par des acteurs, mais les vrais personnages en tout cas dans le film, qui sont apparemment des pionniers du rock en URSS. Donc dans les années 80, on les suit là et on voit que c'est très difficile effectivement de faire du rock dans les années 80 en Union soviétique. Les deux sont morts dans les années, début des années 90, à quelques mois d'intervalle, ils étaient excessivement jeunes. Mort accidentelle ? Alors, mort accidentelle, oui, mort accidentelle, pour l'un en tout cas, ça c'est sûr. Et puis, disons que le film est d'ailleurs, l'histoire au départ, ça peut paraître classique. Il y a une femme au milieu, elle est un petit peu tiraillée entre les deux, mais c'est un film rock où il ne se passe pas grand-chose, c'est ça qui est assez formidable. Il n'y a pas de substances illicites, il n'y a pas forcément, c'est pas sexe, drogue et rock'n'roll justement. Il n'y en avait peut-être pas à l'époque. Non, mais c'est vraiment centré sur cet amour de la musique, sur cette envie de la jeunesse qui veut proposer autre chose en Union soviétique à cette époque-là. Donc on a l'amour, la révolte, il y a plein de choses hein, quand même, c'est un film assez révolté. Le noir et blanc apporte quelque chose. Alors noir et blanc est sublime. Ouais. Et puis surtout, vous voyez par exemple à la différence d'un film, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. J'en étais sûr, voilà, j'en étais sûr. Le film sur Freddie Mercury et Queen. Il y a de l'invention, il y a un essai du réalisateur de faire du cinéma et de pas se contenter d'illustrer un peu platement et sobrement ce qu'ont été ces jeunes. Il y a des scènes, on ne peut pas raconter, mais avec des incrustations, il y a des choses assez originales dans ce film. Voilà, et le film était grand favori à Cannes, donc il est reparti sans rien, bien sûr, comme d'habitude. C'est une tradition, ça, maintenant, à Cannes, qui s'installe depuis très longtemps. Donc voilà, c'est très beau, la mise en scène est vraiment magnifique. Ça vous a plu? Ah oui, on est d'accord. Je trouve ça génial. C'est dommage, on n'a pas les confettis et tout ça. Bah oui, non, je voulais faire venir quelques groupes musiciens de rock russe, mais bon, le film est sorti? Il sort le 5, donc... parce que ça m'a donné envie de le voir, ouais. Bon, ben voilà, alors on va aller le voir avec... En espérant que le film soit libre. Je lance un petit appel à l'ellipse, qu'il soit programmé, bien entendu, parce que bon, voilà. L'appel... est lancé. C'est pas du 18 juin, mais c'est un peu du 4. C'est ça. Alors Marcel, vous, une bande dessinée, double 7, on est encore entre l'Espagne et la Russie. Et la Russie, on reste en Russie, on est en 36 en Espagne, pleine guerre civile. Puis on va s'apercevoir que cette guerre elle va s'internationaliser, puisqu'il y a les Allemands qui s'y mettent, il y a les Italiens, les Russes, parce qu'ils vont apporter des armes, des avions, une aviation aussi aux républicains. Donc voilà, donc il y a aussi les brigades internationales. Et en fait, on va découvrir une escadrille qui s'appelle la double 6. Et dans cette escadrille, il y a des mercenaires, dont un Français et un Américain. Et il y a aussi un pilote russe qui est l'as de l'escadrille. Et puis voilà, donc ces pilotes, un soir, se trouvent à Madrid.
dans un bar. Il y a des soldats républicains qui s'en prennent à des jeunes nonnes qui les violentent un petit peu. Donc ils interviennent pour défendre. Je te croyais plus fort que ça, Batman. Ces jeunes. Et voilà, donc ils vont les défendre. Et il va arriver une jeune fille qui est une milicienne, qui fait partie d'un groupe féministe qu'on appelait les Mujeres Libres. Voilà. Pas mal. Et les deux, donc le pilote russe et cette jeune fille, vont tomber amoureux. Est-ce qu'ils vont résister à la guerre? Est-ce que leur amour va résister à la guerre? Voilà. Alors c'est un livre qui est hyper documenté historiquement. Le scénariste Yann a fait un boulot de fou. Ça nous montre vraiment le rôle qu'a eu l'URSS et Staline sous le contrôle de l'historien Monsieur Xavier Affre. Donc le rôle qu'ils ont eu pendant cette guerre d'Espagne, c'est pas le rôle gentil comme on peut le penser. C'était vraiment... en fait, ils ont mis le bordel en Espagne, on peut le dire. Il y a eu des commissaires politiques qui étaient là pour surveiller tout ce qui se passait. Vraiment, c'était pas des philanthropes. Ils ont pillé l'or espagnol aussi. Enfin bref, ça nous montre tout ça. Et ça nous montre aussi, je vais revenir sur mon féministe, les Mujeres Libres, qui a vraiment existé, qui est né en 1936 et qui a continué à exister sous Franco, qui était bien en avance sur leur temps et qui, sous Franco, en fait beaucoup pour les femmes en Espagne, malgré la dictature. Donc c'est aussi un hommage à toutes ces femmes. Voilà. Au niveau du dessin, c'est beau, irréprochable, c'est magnifique. C'est une ligne claire. Je le dis et je le redis, Julliard est un des plus grands dessinateurs franco-belges qui puisse exister. Voilà, il est au sommet de son art. Yann aussi au niveau du scénario. Ils sont tous les deux au sommet de son art. C'est certainement un des plus beaux one-shots qui est sorti cette année. Il faut se précipiter dessus. Voilà, les couleurs, c'est des couleurs directes. Non, franchement, il n'y a absolument rien à dire sur cet album. C'est magnifique. Et ça tient la route historiquement. Parce que pour le coup, c'est important de rappeler quand même en guerre d'Espagne le rôle joué par Staline, qui était le grand pacificateur, vous le savez très bien. Et on peut voir en complément le film de Ken Loach, Land and Freedom, qui montrait aussi le rôle justement de... Et petit clin d'œil, la BD finit dans un petit village basque qui a été bombardé, Guernica. Évidemment. Et très vite, je vais vous montrer cette BD. Ça, c'est un vrai coup de cœur. C'est Salinger avant l'attrape-cœur. Tout simplement, la période où Salinger, qui a débarqué en Normandie, qui a fait le débarquement en Normandie, ça a été un des premiers à rentrer dans les camps de concentration. Il rencontre une jeune Allemande, il va tomber follement amoureuse. C'est cette période, pendant 8 mois, ils vont être amoureux. Et il ne sait pas si cette Allemande a eu un passé nazi ou pas. C'est toute cette période. On apprend plein de choses sur Salinger. C'est une petite pierre au mythe Salinger. Donc si on aime Salinger, l'attrape-cœur, je rappelle, 65 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Hein. C'est incontournable. Il faut lire l'attrape-cœur. C'est très très beau, c'est absolument fascinant. C'est culte. Hein. Ok, donc on lit et on s'éclate. C'est bien ça? Mais complètement. Alors tout à l'heure vous disiez que l'auteur est au sommet de son art. J'en connais un autre qui est au sommet de son art, c'est André. Hein. On parle du plus russe des chanteurs français, n'est-ce pas? Un peu exilé aux États-Unis pendant un moment. En plus, la semaine dernière, toutes les planètes, elles étaient bien alignées. Enfin, 28 ans après, le nouvel album de Michel Polnareff. Alors si on peut déjà envoyer le petit morceau que j'avais préparé, parce que la voix j'apprécie. Qu'en dis pas. Quand même. Bon. Donc, Michel est de retour. Oui. Le retour. Alors, que dire il y a 11 morceaux, 3 pièces instrumentales, dont une assez longue de 11 minutes, qui casse un peu l'intro de l'album, mais qui, sur scène, devrait être terrible. Parce qu'il a ce côté théâtral qui l'honore. Ça, il sait travailler ses pièces comme peu de monde savait le faire. Donc j'ai été très indécis à donner une note. J'ai aussi entre un 7, un 5, j'ai mis un 6 pour contenter moi-même et les autres peut-être, sur 10. Oui. Hein. Qu'est-ce qu'il y a donc cette chanson qu'on vient d'écouter est pour son fils. Oui. On va écouter donc, non, il emplaçait L'Homme en Rouge qui était une chanson pour le Père Noël, hein, qui arrive d'ici peu. Oui, qui avait été écrite il y a 3-4 ans. Il y avait un deuxième morceau qui avait été écrit il y a 7-8 ans qui était toujours mes notes, toujours bien tenues. C'est les cheveux. Non, voilà, c'est Ophélie Flagrandelli. Voilà. Non, mais c'est ça. Putain, non, mais c'est vrai que c'est la mort, hein, première et dernière fois. Mais non. Ça tue, hein. Tous les mardis, c'est bien. Ça tue. Donc non, assez indécis. Je vous conseille de l'écouter parce que j'ai entendu des critiques qui l'ont cassé. Ça mérite pas autant que ça. Hein. Bon, il faut pas exagérer. On l'écoute et Michel, on se fait quand même. Voilà, Michel a fait un bon retour. Dans ma brochette des nouveautés, John Butler Trio. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. Lui, il est bien. Il m'avait un petit peu déçu sur le dernier. Là, il revient bien à l'album Home avec son morceau Just Call. Je le conseille. Hein. Un pop folk comme il sait le faire. Oui.
Très bien, bonne voix, bon petit banjo, guitare, ça glisse bien. Lui, un 7 sur 10, il a assuré. Voilà, c'est pour ça que je vous disais un bon retour. 7 sur 10, mais par rapport à l'album de Paul Naref, c'est que c'est 6. Ah ben, pas. Non, mais Paul Naref, j'ai dit j'étais indécis. Après, les gens feront leur opinion. Moi, tu mets un 4. Non, il y a un bon travail. Non, il y a un bon travail. C'est votre côté. Il y a un bon travail. Mais pour l'instant, il m'avait jamais agressé sur le plateau. Voilà. C'est les cheveux. La prochaine perruque, c'est pour toi. Là, il est en plein casse de Nice. Alors, le Véronique Sanson et son nouvel album. Elle aussi, c'est un petit bijou. Les duos volatiles. Bon, la chanson qu'on entend avec Vianney. Bon, je parle beaucoup, je vais vous laisser écouter le morceau. Album rempli de fun, comme Dédé à l'antenne. Florian, moi, il rigole. Alors, les artistes présents sur l'album Lavilliers, Christophe Maé, Armanier, Bruel, Julien Doré, Zaz, et un que je tiens à vous préciser, à découvrir absolument. Oui, tu as l'ancienne école, la nouvelle école, et je trouve que la nouvelle école s'en sort plutôt bien. Même Christophe Maé, parce que Christophe Maé, il essaie de faire un peu du Sanson, ça passe bien. C'est un pour ma part, pour faire des sous, quoi. Oui, mais franchement, c'est bien rempli, c'est fun. Et l'artiste à découvrir, c'est Team Dup. D'accord, Team Voilà, Dup. à découvrir. Allez, Team Dup, on va découvrir Team Dup. Bon alors, vous découvrez Team Dup et nous on va découvrir les coups de cœur de nos spécialistes. Alors Xavier ? Ouais, rapidement, il fallait bien rendre hommage quand même à l'un des grands cinéastes qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, Bernardo Bertolucci quand même, malgré le scandale autour de, vous savez de quoi, un dernier tango à Paris. Oui. Bon, bravo. Eh oui, alors moi je voulais parler de 1900, qui est son vrai à mon avis chef-d'œuvre, Novecento, qui est sorti en 76, Robert De Niro, Gérard Depardieu quand il faisait un peu de cinéma, Donald Sutherland et Burt Lancaster. Casting royal, été 76, 2 enfants, le parcours en fait de 2 enfants, on les suit à travers l'histoire de l'Italie, première moitié du XXe siècle. On a tout là, grande fresque épique, politique, populaire, on parle du prolétariat, mais apparemment quand il en parle, il sait de quoi il parle, c'est pas comme dans certains films. Donc tous les tourments de l'Italie, alors il faut avoir un peu de temps quand même, 320 minutes, deux parties, oui mais ça se voit. On a des films qui font 1h30 et c'est insupportable. Le film de Queen c'est 2 heures, on en croyait 5, donc voilà, c'est pas grave. Mais voilà, ça va jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Sachez simplement quand même qu'un budget, on est en 76, 9 millions de dollars, donc c'est un budget monstre, surtout pour un film des années 70. Mais c'est un grand film et il fallait absolument dire que Bertolucci, malgré le côté sulfureux, a quand même fait des choses magnifiques, des films magnifiques. Donc voilà. Bien dit. Alors Marcel, très rapidement, allez tous vous faire foutre. Tout est dans le titre. Voilà, c'est charmant. Merci tout est dans Marcel. le titre. C'est Marcel. Voilà, très vite. C'est un trafiquant de drogue en col blanc. Le mec, il est cool, il est relax, il est sympa. C'est un vrai gentleman. Suite à des petites circonstances malencontreuses, il va y avoir 7 tueurs à gages, 7 mercenaires à ses trousses. Et là, on s'aperçoit que les mecs cool, relax, ils peuvent être complètement barges. C'est cynique à mourir, c'est caustique, c'est corrosif, c'est sarcastique. C'est du Tarantino, c'est-à-dire que c'est trash, c'est brut, c'est sans filtre. Ça passe ou ça casse, ça va pas plaire à tout le monde. Mais franchement, vous mettez à la terrasse d'un café avec ce livre, vous faites le buzz. Obligé. Je note la référence de ce pas. Allez André, on termine très rapidement avec vous en 10 secondes avec Greta Van Fleet. En 10 secondes, ça va être très fort. 3 frères, Georges, Jacques, Sam, Kikska. C'est des monstres. 22 ans. On a peut-être le futur très proche du rock'n'roll, la relève. Je vous l'annonce, une voix Led Zepp de folie. Écoutez. Allez, passe-moi à l'antenne. Il veut pas, bon mais c'est pas grave. Bon mais merci messieurs, super. Allez, on va finir avec... là ça envoie. Ça envoie grave et on aime ça. On aime le rock and roll. Allez, on vous dit bon après-midi sur Viastel. Merci messieurs. Nous on se retrouve demain, même heure, même endroit. Gros bisous. Mais...